Le rapide et sommaire sondage parmi les idées qui peuvent prétendre à traduire l'intégralité de la révélation, leur impuissance avouée, trouverait sur cette même révélation à la fois leur explication et une solution. À partir des premières lignes de l'épître de Saint Jean, une représentation purement verbale et notionnelle de la révélation. Celle-ci a pour objet à la fois le verbe et les gestes du Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, la parole et les gestes. Autant dire que le centre de la révélation, son seul centre, n'est autre que la personne vivante de Jésus, notre Seigneur. Il n'est pas mauvais d'avoir cherché en vain une solution pour voir d'où venait notre impuissance. Seule la personne du Christ rassemble parfaitement en elle les rayons multiples qui en émanent pour notre esprit. Les soucis de synthèse intellectuelle de la révélation ne sont légitimes et n'ont chance d'aboutir qu'à la condition de ne jamais méconnaître ce tout premier principe. Le repas de la scène où Jésus s'est livré pour nous et s'est fait nourriture, actualisé quotidiennement et actualise la présence du Christ dans l'acte de son sacrifice salutaire. Nous pouvons ici trouver de principes aussi merveilleux que ce repas, où nous nous trouvons en présence du Christ, où nous sommes et nous devenons et nous vivons en Christ, par Christ et pour Christ. Le repas de la scène, ce pain de vie, est véritablement un foyer, le foyer. Tel peut bien être le dernier mot de toutes ces audios qui ont été faites pendant ces dernières semaines. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles.